Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Every Nation Marseille. On est très content que vous avez décidé de passer un moment intime avec le Seigneur et avec nous. Et aujourd'hui, je voulais commencer avec un psaume 139. C'est un de mes préférés et peut-être je récite tout le temps, mais je pense que ça parle à toute l'humanité. Et David, l'auteur de ce psaume, il dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reines, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Waouh! Quelle méditation ce matin! Quelle méditation pour nos vies, que notre Dieu a pris son temps délicatement pour nous créer. Avec un destin, avec un but. Et maintenant, avec cette méditation dans nos cœurs, on veut prendre un moment pour vraiment louer le Seigneur avec notre chant. Donc, je vous invite dans la prière. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu nous as créés dans ton image pour les grandes choses. Aujourd'hui, on te loue avec tous nos corps, tous nos cœurs et toute notre intelligence pour que tu sois honoré dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On y va. Protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter.
amour est là, Seigneur. On veut proclamer ton nom ce matin, Jésus. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus. Entrons dans la louange. Laissons de la place au Seigneur ce matin. Laissons-lui de la place pour faire ce qu'il veut. Accueillons-le, accueillons-le. Viens Jésus, nous t'accueillons. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Viens Jésus, fais ce que tu veux aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Oui Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là. Ton esprit de bonté, ton esprit d'amour qui coule dans nos vies. Et on veut proclamer ce matin qu'il y a une rivière qui coule. Il y a une rivière qui coule dans nos vies, qui se déverse tout autour de nous. Et on prie dans cette saison que ton amour se déverse à partir de nous, de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu me regardes aujourd'hui, si tu crois cela, alors tu verras s'accomplir la parole de Jésus qui dit « Celui qui croit en moi, des eaux jailliront de sa vie. » Et cette vie, c'est la vie éternelle. Alors chantons ensemble ce chant qui s'appelle « Dans la rivière ». Parce que la rivière de Dieu est vaste et remplie d'amour. Il y a une rivière qui coule la bonté, il y a une
Dieu est bon. Dieu est vraiment bon Amen. en tout temps. Est-ce qu'on peut le proclamer aujourd'hui? Amen. Tu Alléluia. es bon. Et moi, j'ai vraiment ressenti que, je sais pas, on doit proclamer la bonté de Dieu, pas seulement sur cette fin d'année, mais sur toute cette année qui s'est passée en fait. Que c'est une année un peu particulière, on peut le dire. Et certains, ont peut-être, sont un peu désespérés peut-être dans cette saison, désespoir, difficulté. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais on peut déjà proclamer que cette année, c'était une année de victoire. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on a eu des difficultés aussi. Et pourtant, Dieu nous a fait surmonter la crise. Pas physiquement simplement, mais spirituellement, surnaturellement. Il y a eu un déversement de joie et d'amour dans des saisons où on aurait dû normalement rester enfermé et en difficulté et juste dire, bon, on subit. Non, parce que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon et sa bonté coule en nous-mêmes dans les saisons de crise et surtout même dans les saisons de difficulté. Amen. Donc chantons ce chant, le roi de mon cœur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, oui bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh. Tu es bon, bon. Oh, oh. Tu es bon, oui bon. Oh, oh. Tu es bon, oui bon. Oh, oh. Tu es bon, Jésus. Tu ne me laisseras jamais. 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 Ensemble. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu es bon, bon. Oh, oh. Tu es bon, oui bon. Oh, oh. Tu es bon, bon. Oh, oh. Tu es bon, oui bon. Oh, oh. Oui Jésus, tu ne nous laisseras jamais.
On veut le proclamer ce matin. Dieu ne nous laissera jamais. Jamais, tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Encore. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Encore. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu es bon, 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 bon. Tu es bon, oui bon, bon, bon. Tu es bon, oui bon, bon, bon. Tu es bon, oui bon, Alléluia. Alléluia. Comme tu es bon, Seigneur. Comme tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Yeah. Proclamons la bonté du Seigneur ce matin. Oui, Jésus, déverse ta bonté sur nos vies, déverse ta bonté. Nous sommes là pour toi. Oh, 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 oh. Déverse ta rivière, Seigneur. Hey, ta rivière d'amour. Yeah. Jésus. Ta bonté, Jésus. Merci Seigneur d'être venu marcher avec nous il y a 2000 ans. Sans toi, Seigneur, que serait le monde? Que serait, Seigneur, cette planète? Que serait l'homme sans ton amour? Nous serions perdus, Jésus. Nous serions perdus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, ta grâce, Jésus. Oui, ta grâce. Si bon, t'es si bon. Tu es bon. Tu es bon. Grâce coule dans nos
Merci, Papa, pour ta grâce. Oui, Seigneur, ta grâce. On ne mérite pas ta grâce, mais tu nous donnes ta grâce pour qu'on puisse vivre pour toi le destin que tu as mis sur notre vie. Tu nous as marqués, tu nous as donné un but sur la terre. Et c'est seulement par ta grâce on puisse l'accomplir. Aujourd'hui, Seigneur, on lève les mains, on lève nos vies et on dit, oui, Seigneur, tout ce que tu veux de nous, juste déverse ta grâce sur nous, Seigneur. Oui, on a besoin. On confesse, on a besoin de ta grâce pour pardonner, pour être restauré dans nos relations. On a besoin d'être réconcilié avec toi et dans certains domaines de nos vies. Réconcilié avec nos amis, avec notre famille, nos voisins. Oui, Seigneur, enlève l'amertume, enlève la haine vers nos frères, vers nos sœurs, vers les gens de ce monde qui ne te connaissent pas. Merci pour ta grâce, Seigneur. Grâce. Oui, Seigneur. Merci. Ce matin, on va essayer quelque chose un peu nouvelle. On aimerait juste de te donner une opportunité de juste marquer une petite prière, un sujet de prière dans la petite colonne à droite sur l'ordinateur, sur Facebook ou dans le chat, ou soit sur le online, marseilleonline.church online. Voilà, tu peux juste noter, j'ai une prière et tu n'es pas obligé de noter quelque chose en détail, mais juste un sujet de prière, juste une ligne, ma mère, mon père, mes enfants, les amis, les voisins, pas obligé de mettre un nom précis, mais vraiment juste noter quelque chose, et on va juste prendre une minute de faire ça, juste noter quelque chose vite fait dans ce moment, parce qu'on a des partenaires de prière qui prient pour toi, qui prient pour tous ces sujets, et on va prendre juste quelques secondes ici pour prier maintenant. Donc, Seigneur, tu vois tous les noms des gens, tu vois tous les choses qui sont au-derrière les petits sujets de prière, tu connais tous les détails, Seigneur, et tu sais ce dont ces gens ils ont besoin. Et on prie dans ce moment, Seigneur, que tu touches, que tu éteins ta main du ciel et tu touches, tu poses ta main sur leur vie et tu envahis, tu vas dedans et tu commences à montrer ta grâce et ta gentillesse, ta tendresse vers les gens. Que ton nom soit élevé, glorifié dans leur situation. Et on prie, Seigneur, que tu restaures, tu réconcilies et tu guéris toutes ces choses-là. Seigneur, merci pour ta grâce qui coule à travers de nous, tes serviteurs, vers le monde autour de nous. Merci, Seigneur, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen, c'est une bonne chose. Et on va avoir un message tout de suite. Je vais prêcher et je vous invite d'écouter bien à ce que le Seigneur veut vous dire. Amen. Bonjour et bienvenue à notre culte de dimanche virtuel. J'aimerais bien vous rappeler que nous avons toujours un groupe de discussion sur Zoom juste après le message pour passer un moment convivial en discussion et dans la prière. Juste pour vous dire que Every Nation Marseille est une église pour tous. Nous sommes en existence pour guider tout le monde dans une relation avec Jésus-Christ. C'est notre but. Nous offrons des petits groupes dans la semaine pour continuer à poursuivre le Seigneur comme disciples, avec des personnes amicales et gentilles. Et franchement, les leaders des petits groupes ainsi que des participants sont les gens incroyables. Donc je vous encourage à trouver un petit groupe et soyez actifs dedans. Alors, si vous avez des questions ou des sujets de prière, n'hésitez pas de les envoyer par message sur Facebook ou à notre adresse mail contact@enmarseille.fr. Comme la chanson dit « From zero to hero », de zéro à héros, Dieu nous amène dans sa victoire. Vous êtes les héros et les champions pour Dieu. N'oubliez jamais ça. Et maintenant, à notre message du jour. On commencera avec 2 versets. La première se trouve en 2 Timothée 2,15. Il dit « Efforce-toi
de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. La deuxième verset se trouve en Ésaïe 54, 2. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ouh! Donc, pour une introduction aujourd'hui, au début de 2020, j'ai annoncé que le thème ou la vision de l'année était embrasser le changement. C'était plus une déclaration prophétique qu'une déclaration de vision. Bon, nous avons tous peut-être apprécié le changement au cours de la dernière année. Certains disent que nous devons faire attention à ce que nous prophétisons. Cela peut arriver. Alors, je veux juste m'excuser officiellement pour tout le changement que j'ai apporté, que nous, en tant qu'Église, avons apporté au monde. Nous sommes tous ensemble. Bon, bien sûr que je plaisante. Cependant, nous savons que nos mots sont puissants et nous devons faire attention à la façon dont nous les utilisons. Jacques dit dans le Nouveau Testament qu'il dirige nos mots, nos vies comme les gouvernails. Cela m'amène à examiner notre énoncé de vision pour 2021. Et j'ai prié et j'ai réfléchi depuis quelques mois maintenant. Depuis le mois d'octobre, Dieu veut nous amener dans une nouvelle phase en tant qu'Église. Peu importe ce que le Covid-19 nous a apporté, elle a révélé que ce qui est important nous a aidé à établir des priorités dans la vie. Peut-être que rien n'a changé pour vous, mais vous ne pouvez pas nier que le monde a changé autour de vous. Et peut-être que vos priorités étaient déjà au bon endroit et que vous les avez maintenues. Si c'est le cas, bravo! Si oui, peut-être que vous avez été utilisé pour aider les autres à obtenir les bonnes priorités et ça je trouve génial. Peut-être que beaucoup de choses ont changé pour vous. Peut-être que tu as réalisé que Jésus n'était pas le centre de ta vie. J'espère que vous avez fait le changement et demandé à Jésus d'être le centre de votre vie, le centre. Comme lui et lui seul est la source de la vie, de l'amour et de la justice, il opère le mieux à partir du centre. Et quand Jésus est du côté de notre vie ou loin, alors sa vie, son amour et sa justice sont aussi loin de nous. Jésus nous invite à demeurer en nous. Et comme nous le faisons, il promet de demeurer en nous selon Jean 15. Après avoir examiné la COVID-19 et ses effets, qui est Jésus, qui nous sommes en lui, nos deux dernières années de croissance en profondeur dans nos relations avec lui et aussi avec nos frères et sœurs, je ne pouvais pas ébranler le sentiment que Dieu nous entraîne dans une période d'expansion. Comme l'a prophétisé le prophète Ésaïe, en chapitre 54, on a déjà lu, « Agrandis l'espace de ta tente, comme déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ces deux versets résonnent dans mon cœur. Je crois avec tout mon cœur que le mot pour l'année 2021 est, ding ding ding, l'influence. Et en fait, la signification de ce mot, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, est agir sur quelque chose ou quelqu'un en suscitant des modifications d'ordre matériel ou physique. Et encore, ils disent agir sur les opinions morales, intellectuelles, artistiques de telle personne ou sur ses modes d'expression. John Maxwell, maître du leadership reconnu mondialement, s'exprime l'influence avec sa loi de l'influence qui dit « Être un leader, c'est exercer de l'influence. Rien de plus, rien de moins. L'influence est reliée à un seul objectif clair, limpide et mobilisateur. L'influence est centrée sur l'action et la capacité à faire que les choses se réalisent. L'influence permet de mettre à l'ordre du jour les choses importantes pour les bonnes raisons. L'influence n'est pas reliée à votre titre,
elle se gagne dans l'action et il faut travailler fort pour y arriver. Waouh! Est-ce que vous avez entendu cette phrase-là, la dernière phrase? L'influence n'est pas reliée à votre titre. Elle se gagne dans l'action et il faut travailler fort pour y arriver. Je crois que ce que Dieu nous dit alors que nous commençons 2021 est qu'il commence le processus de deux choses concernant l'influence. La première est qu'il augmente le nombre de personnes dans notre sphère d'influence. La seconde est qu'il augmente notre impact dans notre sphère d'influence. Point. Parlons du premier. Il augmente le nombre de personnes dans notre sphère d'influence. Quand Paul s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, il parle à un jeune Timothée qui dirige une congrégation avec beaucoup de croyants plus âgés que lui. Timothée a été intimidé de conduire des gens plus âgés que lui-même. Et c'est une culture qui honore les personnes âgées dans l'époque. Les personnes âgées étaient vues pour avoir l'autorité en raison de leur âge plus que leur adhésion à l'Esprit de Dieu et la vérité. À cause de cette peur, Paul lui rappelle constamment des choses comme « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Encore, toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 1. Et encore, il dit, « Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais en ton modèle pour appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. » Encore Paul lui dit, « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant le démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. Mais toi, Timothée, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est lourd, c'est long, mais c'est épais, plein de révélations. Encore Paul dit, ne reprends pas la vieillarde avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Waouh! Paul continue à donner les conseils, transmet ses instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et dernièrement, je crois, Paul dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Waouh! Voici Timothée, qui est défié d'être ce que Dieu l'a appelé à être dans sa sphère. Il est appelé à apporter la parole avec autorité, avec puissance, à ne rien retenir et pourtant à marcher dans la grâce et la bonté. Dieu lui a déjà donné une influence, mais il lui montre comment l'augmenter et lui donner un impact. Numéro 1, il a dit modeler ce que cela signifie d'être un disciple de Jésus. Et deuxièmement, enseigner et prêcher ce que signifie être disciple de Jésus. Alors que nous vivons en relation avec le Christ et que nous le faisons, nous gagnons plus de gens qui nous respectent et donc qui écoutent ce que nous avons à dire sur Jésus. C'est logique. Beaucoup de chrétiens veulent prêcher et enseigner, mais ils ne réalisent pas que leur capacité d'influence et les vies ne se trouvent pas seulement dans les
ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils vivent. Si vous vivez une véritable relation avec le Christ, il y aura un pouvoir dans ce que vous enseignez et dites. Sinon, les mots que vous dites sont au mieux superficiels, au pire, hypocrites. Je crois que notre Église, en général, s'est développée dans notre capacité à aligner nos volontés et nos vies avec la volonté et les désirs de notre Seigneur, en général. C'est super. Comme cela, c'est produit, le résultat naturel est que plus de gens sont prêts à écouter nos mots puissants. Et plus de gens seront ajoutés cette année à votre influence. Je les vois franchir une ligne dans leur vie, vous tendre la main pour vous demander l'aide. Beaucoup de ces personnes qui viendront chez vous le seront pour la première fois. Mais certaines seront pour la deuxième ou le troisième. Mais ce sera leur moment clé et vous les aiderez à Christ et dans une relation de disciples. Le deuxième aspect est qu'il augmente notre impact dans notre sphère d'influence. C'est le point sur lequel je suis le plus enthousiaste. Vous et moi sommes sur le point de prendre notre impact au prochain niveau. Cette année, il s'agit de commencer à être entièrement équipé. Dieu veut vous montrer les bons outils et comment les utiliser pour avoir un impact maximum. Les outils de leadership en petits groupes maximisés ou outils de disciple-là de base réalisés le sera une année de révélation de la façon dont Dieu veut vous utiliser comme un ministre non seulement de l'évangélisation, mais comme quelqu'un qui fait le disciple et le mentoring à la prochaine génération. On parle spirituellement, certainement, mais aussi peut-être dans le business. Avez-vous jamais pensé à ce que vous feriez si vous avez non seulement 3 ou 4 amis qui veulent connaître et grandir en Christ, mais 20 ou 30? Qu'est-ce que vous allez faire quand 30 de vos amis, voisins et la famille ont tous faim pour Dieu? Les rencontrer individuellement pour faire le suivi? Vous devez penser stratégiquement et ce que cela signifie de faire des disciples personnellement. David était un homme comme nous tous. Il avait développé sa relation avec Dieu depuis son enfance. Et David avait cultivé l'intimité avec Dieu à tel point qu'il allait chanter et écrire de nouvelles chansons à Dieu sur les divers aspects de sa nature. Il a été utilisé par Dieu pour révéler Dieu au roi Saoul et à la famille du roi Saoul. Dieu était tellement avec David que lorsque le roi Saoul devint jaloux de lui et commença à tenter de le tuer, même le fils de Saoul fit confiance à David. Jonathan, fils du roi Saoul, était disposé à mettre David en jachère après la mort de son père. Il était tellement convaincu par la façon dont David marchait avec Dieu qu'il était prêt à abandonner le trône qui était censé être le sien légalement. Nous ne voyons pas cela très souvent, n'est-ce pas? Tout ce que nous voyons dans l'histoire de la politique et des gouvernements, ce sont des gens qui goûtent le pouvoir et qui ne le laissent jamais aller. Tout ce que nous voyons, ce sont des gens qui mentent, qui trichent, qui volent et qui assassinent leur chemin vers des lieux d'influence. Mais David était différent. Il adorait et aimait Dieu. Et en conséquence, Dieu l'a marqué avec faveur. Et les gens ont voulu venir sous son influence. Et maintenant, et dans les années à venir, c'est ce que Dieu fait dans votre vie, dans nos vies. Il utilise votre intimité, votre révérence et votre amour pour lui afin de vous marquer. Vous verrez les résultats d'être marqués pour Dieu par sa faveur. Il y a une augmentation du nombre de personnes qui rentrent dans votre sphère d'influence. Et il y a une augmentation de l'impact que vous ferez dans leur vie pour l'évangile de Jésus-Christ. Alors, que faire maintenant? Merci de poser des questions. Faites l'inventaire de votre relation actuelle avec Dieu. C'est la plus importante chose à faire. Par exemple, le temps dans la parole. Combien de fois lisez-vous la Bible dans la semaine? Pour combien de temps lisez-vous? Soulignez-vous les passages clés?
Est-ce que vous mémorisez des versets ou des passages des Écritures? Avez-vous une façon systématique de lire la Bible? Avez-vous quelqu'un pour vous tenir redevable avec la lecture? Les gens ne veulent pas écouter vos pensées et idées personnelles, autant qu'ils veulent et ont besoin des paroles de la vie, la parole de Dieu. Si vous méditez régulièrement la parole de Dieu, alors vous serez rempli de ce qu'il faut pour vraiment aider les gens. Deuxième chose pour faire l'inventaire, c'est la prière et l'adoration. Est-ce que vous parlez souvent à Dieu? Combien de fois par jour écoutez-vous Dieu? Tu écris souvent des prières ou des chants? Avez-vous revu vos prières écrites pour voir si elles ont été répondues ou non? Avez-vous développé une façon d'adoration? Troisième inventaire, c'est sur nos relations avec les autres. Comment sont vos amitiés avec les frères et sœurs dans le Seigneur? Avez-vous offensé quelqu'un à qui vous deviez demander pardon? Probablement. Quelqu'un t'a offensé que tu n'aies pas pardonné? Probablement. La communion avec le corps de Christ est ce qui nous garde en bonne santé et nous révèle à quel point notre relation avec Dieu est saine. Souvent, les gens veulent seulement s'appuyer sur la parole, la prière et l'adoration. Et ils oublient, ou pire, ignorent l'importance de la relation avec le corps de Christ. Cela est souvent causé par des blessures intérieures et le rejet. Quand nos relations avec nos frères et sœurs ne sont pas saines, c'est un signe que notre relation avec Dieu ne nous atteint pas complètement. Nous ne comprenons pas vraiment ce que Dieu nous dit ou nous ne sommes pas réellement en relation avec Dieu. Et tout ce que Dieu nous dit a des ramifications, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le naturel. Si vous ne faites pas bien gérer vos relations, il est probablement temps de vérifier comment votre marche avec Dieu fait et voir pour ce qu'il est. Pourquoi ces trois choses sont-elles si importantes? Ils sont la clé pour accroître notre sphère d'influence et maximiser l'impact dans ces sphères. On peut faire autre chose au-delà de ces trois choses, bien sûr, mais ils sont complémentaires et au-dessus des bases. Lorsque nous cherchons à aller de l'avant dans la vie, dans nos études, dans nos carrières ou quoi que ce soit, nous devons toujours commencer par les endroits les plus humbles, nos fondations, nos bases. Après on a fait l'inventaire, il faut formuler un bon plan pour solidifier les bases et décider comment commencer à avancer. C'est là on réfléchit sur les formations et les mises en pratique. Et chacun a ses sujets particuliers et importants. Alors c'est à chaque personne de décider quel chemin à prendre cette année. Mais il faut être proactif. Courage avec ces moments stratégiques. Donc, en conclusion aujourd'hui, alors que nous attendrons avec impatience 2021 et notre vision prophétique de l'expansion de l'influence, nous devons faire l'inventaire de notre relation actuelle avec Dieu. Quand notre intimité avec lui est disciplinée et profonde, il nous marque avec faveur. Sa faveur étend notre influence à plus de gens. Notre intimité avec lui nous donne les outils dont nous avons besoin pour avoir un impact dans ses vies. Il nous conduit vers de nouveaux outils et de nouveaux équipements afin que nous puissions faire des disciples de Jésus-Christ. Et non d'un quelconque programme ou d'une église ou d'une dénomination. C'est qui nous sommes, c'est ce que nous faisons, c'est où nous allons. 2021 est une année d'expansion et de maximisation d'influence que Dieu nous a donnée. Prions. Merci Seigneur pour cette année d'expansion, d'influence. Et merci Seigneur que tu poses ta main sur nous et tu nous donnes tout ce qu'il faut pour être intime avec toi plus que toute autre chose. Amen. Bon, je voulais juste faire attention, attirer votre attention à cette semaine de jeûne et prière. On va faire ça avec beaucoup de monde. En fait,
Cette semaine, c'est la semaine de jeûne et prière pour Every Nation Global, ainsi que le CNEF en France sponsorise la semaine universelle de prière. Alors, on a beaucoup de choses à faire, mais la base, c'est simple. On prie, on jeûne et on croit en Dieu. Donc, le 10 à 17 pour le CNEF et aussi le 11 à 15 pour juste notre église et nos églises Every Nation Global. Nous avons aussi un dévotionnel, on va vous envoyer par mail et aussi vous pouvez le trouver sur notre site internet. OK? Encore, le but est d'enlever quelque chose dans ta vie que tu aimes ou que tu ne veux pas vivre sans. Et voilà, ça se trouve dans le dévotionnel, comment tu peux choisir, comment tu vas jeûner. Mais plus important, c'est que tu pries et tu enlèves quelque chose dans ta vie. Après, on va commencer une nouvelle série qui est selon le même sujet ou thème de ce jeûne. Il s'appelle le Dieu redoutable. Et on va passer 6 semaines à étudier un Dieu redoutable. Amen. Donc, merci d'y participer dans le jeûne et la prière pour un Dieu redoutable. Et juste de vous rappeler, juste après la bénédiction, on va faire un petit appel Zoom pour discuter et prier les uns pour les autres. Donc, levez-vous maintenant et je vais faire une bénédiction sur vous. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Je vous aime et je vous embrasse. Bon dimanche, bonne semaine. À tout de suite sur Zoom.